Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes semblent posséder un magnétisme naturel qui attire les femmes comme un aimant, tandis que vous vous battez pour obtenir ne serait-ce qu'un second regard? La vérité est qu'il existe un code secret, un langage caché qui sépare les hommes qui réussissent de ceux qui ne font que rêver. Et aujourd'hui, vous allez découvrir exactement comment le déchiffrer. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre va détruire tout ce que vous pensiez savoir sur l'attraction et reconstruire votre réalité à partir de zéro. Ce n'est pas une nouvelle discussion sur des techniques bons marché ou des astuces manipulatrices. Il s'agit de réveiller l'homme puissant qui existe déjà en vous, mais qui a été enseveli pendant des années de conditionnement social, de mensonges culturels et de peurs paralysantes. Vous découvrirez les 5 piliers fondamentaux qui transforment un homme ordinaire en quelqu'un d'absolument irrésistible et comment les appliquer immédiatement dans votre vie. Il est temps d'arrêter de regarder d'autres hommes vivre la vie que vous souhaitez et de commencer à construire votre propre histoire à succès. Tout d'abord, vous devez comprendre la vérité brutale sur la présence masculine. La plupart des hommes entrent dans un environnement et occupent simplement un espace physique sans avoir le moindre impact énergétique. Ils sont invisibles, même s'ils sont là, des fantômes sociaux qui passent inaperçus, comme s'ils faisaient partie du décor. Mais il existe une minorité d'hommes qui, lorsqu'ils entrent n'importe où, commandent immédiatement l'attention sans dire un seul mot. La différence ne réside pas dans l'apparence physique ou dans l'argent en banque, mais dans quelque chose de beaucoup plus profond et plus puissant. Imaginez-vous entrant dans un café bondé un vendredi soir. L'ambiance est vibrante, la musique forte, des conversations animées, une énergie palpitante dans l'air. La plupart des hommes présents essaient désespérément d'attirer l'attention, en achetant des boissons chères, en parlant fort, en faisant des pitreries pathétiques. Mais vous entrez différemment. Vos pas sont fermes, votre posture droite, votre regard concentré. Vous n'essayez pas d'impressionner personne, car vous connaissez déjà votre valeur. Chaque mouvement que vous faites transmet un message, silencieux mais puissant. J'appartiens ici. Je suis maître de mon espace. Je n'ai besoin de l'approbation de personne. Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'entrer quelque part et de sentir que tous les regards sont sur vous, non pas à cause de l'insécurité, mais à cause d'une présence authentique? Si vous n'avez pas encore expérimenté cela, il est temps de réveiller cette force qui dort en vous. Le secret réside dans quelque chose que les anciens guerriers connaissaient déjà. L'énergie que vous projetez est plus importante que n'importe quelle parole que vous puissiez prononcer. Votre présence parle avant que vous n'ouvriez la bouche et détermine instantanément comment les gens vont vous percevoir et vous traiter. La construction de cette présence magnétique commence par quelque chose de surprenant, mais que peu d'hommes maîtrisent vraiment. La respiration consciente. À l'instant même où vous absorbez ces mots, votre respiration est probablement courte, superficielle, limitée à la poitrine. Cela transmet de l'anxiété, de la faiblesse, de la peur. Les hommes puissants respirent différemment. Ils aspirent profondément l'air par le diaphragme, retiennent leur souffle pendant quelques secondes et expirent lentement. Faites-le, maintenant. Sentez l'air entrer, étendre votre abdomen, remplir chaque cellule de votre corps d'énergie vitale. Retenez. Maintenant, expirez lentement en sentant la tension quitter votre corps. Cette respiration profonde active votre système nerveux parasympathique, calmant l'esprit et créant un état de présence centré. Lorsque vous respirez de cette façon de manière constante, tout votre corps change. Vos épaules se relâchent naturellement, devenant plus larges. Votre poitrine s'ouvre, projetant de la confiance. Vos mouvements deviennent plus fluides, moins précipités, transmettant que vous avez tout le temps du monde. Les femmes le perçoivent instantanément, même inconsciemment. Elles sentent que vous êtes différent des autres hommes anxieux et désespérés qui les entourent. Mais la présence n'est que le début. Si vous voulez vraiment vous démarquer et créer une attraction magnétique, vous devez maîtriser le deuxième pilier fondamental, l'art de la tension sexuelle calibrée. La plupart des hommes ont soit peur de créer une quelconque tension sexuelle, agissant comme des petits copains inoffensifs, soit ils y vont à fond, créant malaise et répulsion. Le secret réside dans l'équilibre parfait entre démontrer un intérêt masculin authentique et maintenir le mystère qui suscite une curiosité féminine insatiable. Pensez à la tension sexuelle comme une danse subtile d'énergie entre vous et elle. Il ne s'agit pas de drague lourde
ou de touchés intrusifs. Il s'agit de créer des moments chargés de possibilités où l'air entre vous devient électrisé d'un potentiel non réalisé. Vous y parvenez grâce au contraste calculé. Un moment vous êtes proche, chuchotant quelque chose à son oreille, sentant son parfum, créant de l'intimité. À l'instant suivant, vous vous éloignez physiquement, reportant votre attention sur autre chose, créant un espace vide qu'elle voudra instinctivement combler. Observez comment les maîtres de la séduction opèrent. Ils ne sont jamais totalement disponibles, ni complètement distants. Ils créent une montagne russe émotionnelle subtile, où elle n'est jamais absolument sûre de savoir s'ils sont intéressés ou non. Ce n'est pas de la manipulation, c'est la nature humaine pure. Nous valorisons ce que nous ne pouvons pas obtenir facilement. Lorsque vous vous donnez entièrement dès le début, vous tuez le mystère et par conséquent l'attraction. Mais lorsque vous conservez une aura d'imprévisibilité, elle ne peut pas arrêter de penser à vous. Permettez-moi de partager une technique puissante que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Lorsque vous discutez avec une femme qui vous intéresse, maintenez un contact visuel intense pendant 3 secondes, puis détournez le regard comme si quelque chose de plus intéressant avait capté votre attention. Comptez jusqu'à 5 et revenez la regarder avec un demi-sourire. Ce simple mouvement crée une micro-montagne russe émotionnelle. D'abord, elle ressent l'intensité de votre attention, puis la perte momentanée, suivie du soulagement et de la validation lorsque vous revenez. Tout cela se produit au niveau subconscient, mais l'impact est profond. Vous avez aimé ce que vous avez appris jusqu'à présent? Si ce contenu vous ouvre l'esprit à de nouvelles possibilités, laissez votre like maintenant. Et si vous voulez que plus d'hommes se réveillent à leur véritable potentiel, partagez cette vidéo. Ensemble, nous pouvons créer une révolution d'hommes conscients et puissants. Mais n'arrêtez pas maintenant, car ce qui va suivre est encore plus transformateur. Le troisième pilier qui sépare les hommes ordinaires des hommes irrésistibles est la maîtrise émotionnelle authentique. Nous vivons dans une société qui a appris aux hommes à réprimer leurs émotions, à porter un masque de dureté constante. Mais ironiquement, cette répression émotionnelle est exactement ce qui rend les hommes faibles et peu attirants. Les femmes sont des maîtres dans la lecture de l'énergie et de la sous-communication. Elles sentent lorsque vous faites semblant, lorsque vous êtes insécure, lorsque vous essayez d'être quelque chose que vous n'êtes pas. Et rien ne tue l'attraction plus rapidement que l'incongruence émotionnelle. Les hommes vraiment puissants n'ont pas peur de ressentir profondément. Ils expérimentent toute la gamme des émotions humaines. Colère, tristesse, joie, peur, excitation, mais ils ne sont pas contrôlés par elles. Il existe une différence cruciale entre ressentir de la colère et agir impulsivement sous son emprise, entre avoir peur et être paralysé par elle, entre ressentir du désir et devenir un chien qui bave derrière n'importe quelle belle femme. La maîtrise émotionnelle consiste à ressentir pleinement tout en gardant un contrôle conscient sur ses actions. Imaginez une situation où une femme vous teste, vous provoque, voire vous manque de respect subtilement. L'homme moyen réagit de 2 manières tout aussi peu attrayantes. Soit il avale le manque de respect, en faisant semblant de ne pas s'en soucier, en accumulant du ressentiment intérieur, soit il explose de colère défensive, montrant qu'elle a réussi à le faire sortir de ses gonds. Les 2 réactions témoignent d'un manque de contrôle émotionnel, mais l'homme qui maîtrise ses émotions répond différemment. Il ressent l'impact du test, reconnaît intérieurement ce qui se passe, mais choisit consciemment comment répondre. Peut-être qu'il la regardera avec un sourire entendu et dira calmement « Intéressant, vous pensez vraiment ça ?» puis changera complètement de sujet, montrant que son commentaire n'a pas eu de pouvoir sur son état émotionnel. Ou peut-être qu'il utilisera l'humour pour désamorcer la situation, transformant le test en une occasion de créer encore plus d'attraction. L'essentiel est qu'il ne réagit pas, il répond. La réaction est automatique, inconsciente, faible. La réponse est choisie, consciente, puissante. Développer cette maîtrise émotionnelle nécessite une pratique consciente quotidienne. Commencez par observer vos réactions automatiques tout au long de la journée. Quand quelqu'un vous coupe la route, quelle est votre première réaction? Lorsque vous recevez une critique au travail, que se passe-t-il intérieurement? Quand une belle femme passe près de vous, quelles émotions surgissent? Ne jugez pas ces réactions, observez-les. Simplement. La conscience est la première étape de la transformation. Avec le temps, vous créerez un espace entre le stimulus et la réponse, là où réside votre véritable force.
Parlons maintenant de quelque chose que peu d'hommes comprennent vraiment. Le quatrième pilier de l'attraction magnétique, le leadership naturel incorporé. Je ne parle pas d'être patron ou de commander aux autres. Je parle de diriger votre propre vie avec un but et une direction claire, de telle sorte que les autres veuillent naturellement vous suivre. Les femmes sont biologiquement programmées pour ressentir de l'attirance pour les hommes qui font preuve de capacité de leadership, car cela signale la protection, la provision et des gènes supérieurs pour une progéniture potentielle. Mais comment montrez-vous un leadership de manière authentique dans le monde moderne? Cela commence par quelque chose de surprenant, mais fondamental, avoir ses propres opinions et les exprimer sans avoir besoin d'approbation. Combien de fois avez-vous déjà dit « peu importe » lorsqu'on vous a demandé où vous vouliez dîner? Combien de fois avez-vous été d'accord avec quelque chose que vous ne croyiez pas juste pour éviter un conflit? Chaque fois que vous le faites, vous signalez de la faiblesse et un manque de leadership. Les leaders naturels ont des préférences claires et les expriment avec calme et confiance. La prochaine fois que vous serez avec une femme et qu'elle vous demandera où vous allez, ne lui renvoyez pas la décision. Ayez un plan. Je connais un endroit incroyable qui sert la meilleure cuisine italienne de la ville. Allons-y. Si elle résiste ou suggère autre chose, très bien, vous pouvez discuter. Mais vous avez montré du leadership en ayant une direction initiale. Cela s'applique à tout, du choix du film à la planification d'un week-end. Les leaders n'attendent pas que les autres décident pour eux. Mais le leadership va bien au-delà de la prise de petites décisions. Il s'agit d'avoir une vision claire pour votre vie et de la poursuivre avec une détermination inébranlable. Quand une femme vous interroge sur vos projets futurs et que vous répondez par des imprécisions et des incertitudes, vous communiquez que vous êtes un bateau à la dérive sur l'océan de la vie. Mais lorsque vous parlez avec passion de vos objectifs, de vos projets et de vos ambitions, lorsque vos yeux brillent en décrivant l'avenir que vous construisez, elle voit un homme avec une direction. Et les femmes veulent s'embarquer dans des aventures avec des hommes qui savent où ils vont. Cela ne signifie pas que vous devez tout avoir résolu ou être millionnaire. Cela signifie avoir de la clarté sur vos valeurs, vos priorités et la direction que vous suivez. Peut-être que vous construisez votre propre entreprise, que vous maîtrisez une compétence particulière ou que vous travaillez sur un projet qui vous passionne. L'important est d'avoir quelque chose de plus grand que les conquêtes romantiques qui animent votre vie. Lorsque les femmes sentent que vous avez une mission, elles veulent faire partie de votre voyage, pas être au centre de celui-ci. Le leadership se manifeste également dans la façon dont vous gérez les obstacles et les adversités. Les leaders ne se plaignent pas, ne blâment pas les autres, ne se font pas de victimes. Lorsque quelque chose tourne mal, ils assument la pleine responsabilité et se concentrent sur les solutions. Cette mentalité est incroyablement attirante, car elle démontre une maturité émotionnelle et une capacité à protéger et à pourvoir même en période difficile. Les femmes testent constamment si votre leadership est réel ou une façade par le biais de petits défis et de résistance. Votre réponse déterminera si vous réussissez ou échouez au test. Et voici quelque chose de crucial concernant le leadership que peu de gens comprennent. Il doit être calibré avec sensibilité et flexibilité. Un leadership toxique qui ignore les contributions des autres et force les décisions est repoussant. Un leadership authentique écoute, considère, s'adapte, mais maintient une direction claire. C'est comme danser, vous menez, mais vous devez sentir et répondre aux mouvements de votre partenaire. Trop de force et vous la traînerez. Trop de passivité et vous trébucherez. L'équilibre parfait crée une danse harmonieuse où chacun brille. Si vous absorbez ces vérités et sentez que la transformation commence, commentez maintenant quel pilier résonne le plus avec vous. Votre participation aide d'autres hommes dans la même démarche et me montre quel type de contenu créer ensuite. Ne soyez pas passif, soyez une partie active de cette communauté d'hommes en évolution. Et préparez-vous, car le cinquième et dernier pilier est le plus puissant de tous. Le cinquième pilier fondamental qui crée une attraction magnétique irrésistible est quelque chose que la société moderne a tenté de détruire chez les hommes, la polarité masculine authentique. Nous vivons à une époque où la masculinité est constamment attaquée, diluée et déformée. Les hommes sont encouragés à réprimer leur nature masculine essentielle au nom d'une égalité mal comprise. Mais voici la vérité que personne ne veut admettre. Les femmes aspirent à des hommes véritablement masculins, comme les plantes aspirent à la lumière du soleil.
La polarité masculine ne consiste pas à être macho, grossier ou dominant. Il s'agit d'incorporer les qualités masculines essentielles de manière mûre et équilibrée. Il s'agit d'être fort sans être brutal, protecteur sans être possessif, assertif sans être agressif, concentré sans être obsédé, sexuel sans être vulgaire. Lorsque vous incarnez la vraie masculinité, vous créez une polarité énergétique qui attire la féminité, comme les pôles opposés d'un aimant s'attirent inévitablement. Réfléchissez à la façon dont vous vous déplacez dans le monde. Les hommes dotés d'une forte polarité masculine occupent l'espace sans s'excuser. Ils marchent à pas fermes et résolus, sans se dérober ni se recroqueviller. Ils s'assoient les jambes naturellement écartées, occupant l'espace dont leur corps a besoin. Ils gesticulent avec des mouvements amples et confiants. Chaque aspect de leur présence physique communique. J'ai le droit d'être ici, j'ai de la valeur, je ne m'excuse pas d'exister. Mais la polarité va bien au-delà du physique. Il s'agit de la façon dont vous vous reliez à vos désirs, en particulier les désirs sexuels. Les hommes modernes ont été conditionnés à avoir honte de leurs désirs sexuels, à les cacher ou à les nier. Cela crée une énergie réprimée et déformée que les femmes trouvent repoussante. Les hommes ayant une sexualité masculine embrassent leur sexualité sans honte. Ils regardent une femme attirante et ressentent le désir sans culpabilité. Plus important encore, ils communiquent ce désir de manière mature et calibrée. Lorsque vous discutez avec une femme qui vous attire, laissez-la ressentir votre désir par le sous-texte, pas par le texte direct. La façon dont vos yeux parcourent son visage, s'attardant une seconde de plus sur ses lèvres, le ton légèrement plus grave de votre voix lorsque vous lui parlez, la façon dont vous vous penchez presque imperceptiblement vers elle. Ces micro-communications créent une tension sexuelle délicieuse, qui est l'essence de l'attraction. Vous ne cachez pas que vous êtes un homme avec des désirs d'homme, mais vous n'êtes pas non plus vulgaire ou intrusif. La polarité masculine se manifeste également dans la façon dont vous gérez ses émotions. Les femmes sont naturellement plus fluides émotionnellement, connaissant des hauts et des bas avec une plus grande intensité. De nombreux hommes essaient la logique pour les sortir de ces états émotionnels, ou pire encore, sont entraînés dans le drame émotionnel en perdant leur centre. Les hommes ayant une forte polarité masculine font différemment. Ils deviennent le roc solide, contre lequel les vagues émotionnelles d'elles peuvent se briser sans les déplacer. Imaginez-la arriver stressée, se plaignant du travail, des amis, de la vie. L'homme moyen essaie de résoudre ses problèmes avec des conseils logiques ou s'irrite de la négativité. L'homme polarisé la rapproche, la laisse se défouler tout en gardant son propre calme et sa présence. Il n'est pas aspiré par le drame, mais ne l'invalide pas non plus. Il est le havre de paix, où elle peut vivre ses tempêtes émotionnelles en sachant qu'il restera solide. Cela crée une dynamique où elle peut être totalement féminine parce qu'il est totalement masculin. Et voici le secret final sur la polarité qui transformera complètement vos interactions. La polarité masculine authentique provient d'un lieu d'abondance, pas de pénurie. Lorsque vous êtes désespéré d'obtenir l'approbation féminine, votre énergie devient nécessiteuse et repoussante. Mais lorsque vous êtes complet en vous-même, lorsque votre masculinité jaillit d'une source interne inépuisable, vous devenez magnétiquement attirant. Vous n'avez pas besoin d'elle, mais vous la choisissez. C'est la différence fondamentale qui change tout. Développer cette polarité exige le courage d'aller à l'encontre du conditionnement social moderne. Cela signifie embrasser les aspects de vous-même qui ont été diabolisés ou réprimés. Votre agressivité canalisée pour les conquêtes et la protection. Votre sexualité exprimée avec maturité et calibration. Votre force utilisée pour construire, pas pour détruire. Votre leadership exercé avec sagesse, pas avec tyrannie. Lorsque vous intégrez tous ces aspects dans une masculinité mature et consciente, vous devenez le type d'homme qui n'a pas besoin de poursuivre les femmes, elles gravitent naturellement vers vous. Maintenant, je vais partager avec vous le processus exact pour activer ces 5 piliers dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Il ne suffit pas de comprendre intellectuellement ces concepts, vous devez les incorporer jusqu'à ce qu'ils deviennent votre seconde nature. La première étape consiste à créer ce que j'appelle le rituel d'activation matinale. Chaque matin, avant toute autre chose, vous allez passer 20 minutes à construire consciemment votre présence masculine pour la journée. Commencez
par 5 minutes de respiration profonde consciente. Ne vous contentez pas de respirer, pratiquez la respiration comme un homme puissant. Inspirez profondément par le nez en gonflant l'abdomen, retenez votre souffle pendant 4 secondes, expirez lentement par la bouche. Pendant que vous le faites, visualisez une énergie masculine dorée qui remplit chaque cellule de votre corps. Sentez votre corps devenir plus lourd, plus ancré, plus présent. Cette pratique à elle seule changera votre façon de vous déplacer dans le monde tout au long de la journée. Ensuite, passez 5 minutes en position de pouvoir. Tenez-vous debout, les pieds à la largeur des épaules, le poids également réparti. Placez vos mains sur vos hanches ou derrière votre tête en étendant votre corps pour occuper le maximum d'espace. Regardez droit devant vous avec le menton légèrement relevé. Maintenez cette position en sentant le pouvoir circuler à travers vous. Des recherches montrent que seulement 2 minutes dans cette posture augmentent la testostérone et diminuent le cortisol, modifiant votre biochimie pour un état plus confiant et dominant. Les 5 minutes suivantes consistent à définir votre intention masculine du jour. Fermez les yeux et demandez-vous: quel type d'homme choisis-je d'être aujourd'hui? Visualisez-vous vous déplacer au cours de votre journée en incorporant les 5 piliers. Voyez-vous entrer dans des espaces avec une présence commandante, créer une tension sexuelle calibrée dans vos interactions, répondre avec maîtrise émotionnelle aux défis, diriger avec un but et une direction, rayonnant d'une polarité masculine authentique. Sentez ce que c'est que d'être cet homme. Laissez la sensation pénétrer vos os. Enfin, passez 5 minutes en mouvement masculin conscient. Cela peut être de l'exercice, du shadowboxing ou simplement marcher dans la maison avec une présence totale. L'important est de bouger votre corps de manière à exprimer votre masculinité. Pas ferme, mouvement résolu, occupant l'espace sans hésitation. Cela programme votre système nerveux pour maintenir cette énergie tout au long de la journée. Vous êtes littéralement en train de vous entraîner à être l'homme que vous voulez devenir. Mais le rituel matinal n'est que le début. Au cours de la journée, vous avez besoin de points de contrôle pour maintenir et approfondir cette énergie. Je suggère de créer 3 alarmes sur votre téléphone pour des moments de recalibration. Lorsque l'alarme sonne, arrêtez ce que vous faites pendant 30 secondes. Vérifiez votre posture. Est-elle forte et ouverte? Votre respiration est-elle profonde et calme? Votre énergie est-elle centrée et présente? Apportez les micro-ajustements nécessaires et continuez votre journée. Ces moments vous empêchent de retomber dans les anciens schémas. La véritable transformation se produit lorsque vous commencez à appliquer les piliers dans des interactions réelles. Commencez petit avec des interactions à faible risque. La barista du café, la caissière du supermarché, la réceptionniste de la salle de sport. Entraînez-vous à créer une présence commandante dans ces micro-interactions. Maintenez un contact visuel 1 seconde de plus que ce qui est confortable. Parlez d'une voix plus grave et plus posée. Occupez votre espace sans hâte. Observez comment les gens réagissent différemment à cette nouvelle énergie que vous projetez. Augmentez progressivement le défi. Dans les conversations sociales, entraînez-vous à créer de la tension par des pauses et une proximité variable. Lorsque quelqu'un vous teste ou vous défie, utilisez-le comme une occasion de pratiquer la maîtrise émotionnelle. Prenez de petites décisions de leadership, comme suggérer où le groupe va déjeuner. À chaque interaction, demandez-vous comment l'homme que je deviens gérerait cela. Ensuite, agissez en conséquence, même si vous ne vous sentez pas encore complètement à l'aise. L'erreur la plus courante que les hommes commettent dans ce parcours est d'attendre de se sentir différent avant d'agir différemment. C'est à l'envers. L'action précède l'émotion. Vous devez agir comme l'homme puissant que vous voulez devenir avant de vous sentir comme lui. C'est inconfortable au début, comme porter des vêtements neufs qui ne sont pas encore adaptés à votre corps. Mais avec une répétition constante, ces nouveaux comportements deviennent votre identité naturelle. Je veux que vous compreniez quelque chose de crucial à propos de ce processus. Vous rencontrerez une résistance massive, tant interne qu'externe. Intérieurement, votre esprit créera 1000 excuses pour revenir aux anciens schémas familiers. Ce n'est pas moi. Je fais semblant. Les gens vont s'en rendre compte. C'est l'ego qui essaie de vous garder petit et en sécurité. Extérieurement, certaines personnes, en particulier d'autres hommes peu sûrs d'eux, peuvent réagir négativement à votre nouvelle énergie. Ils se sentiront menacés par votre croissance et essaieront de
vous ramenez en arrière. Cette résistance est un signe que vous êtes sur la bonne voie. La véritable transformation rencontre toujours de la résistance. C'est comme pour muscler les muscles. Ils ne grandissent que lorsqu'ils rencontrent une résistance progressive. Chaque fois que vous choisissez de maintenir votre nouvelle énergie malgré l'inconfort, vous renforcez votre nouveau moi. Chaque fois que vous revenez aux anciens schémas, vous renforcez votre ancienne identité limitée. Le choix vous appartient toujours et vous le faites des dizaines de fois par jour. Permettez-moi d'être brutalement honnête sur quelque chose dont personne ne parle. Ce processus de transformation peut être solitaire au début. Lorsque vous commencez à changer, les gens autour de vous peuvent ne pas aimer. Les amis qui étaient à l'aise avec votre ancienne version faible peuvent s'éloigner. Les femmes qui profitaient de votre besoin peuvent perdre de l'intérêt. Même, votre famille peut remettre en question vos changements. C'est naturel et nécessaire. Vous êtes en train de changer de fréquence et tout le monde ne peut pas ou ne veut pas vous suivre. Mais voici la magie. Lorsque vous persistez dans cette nouvelle fréquence, vous commencez à attirer des personnes alignées avec votre nouveau moi. Des hommes respectueux qui reconnaissent et apprécient votre force. Des femmes de qualité qui sont attirées par votre authenticité masculine. Des opportunités qui étaient invisibles auparavant commencent à apparaître. Vous ne changez pas seulement votre façon d'agir. Vous changez qui et ce que vous attirez dans votre vie. C'est une refonte complète de votre réalité. Je dois maintenant vous mettre en garde contre les saboteurs les plus courants de ce parcours. Premièrement, l'alcool et la drogue. Ces substances affaiblissent votre contrôle conscient et vous font rapidement revenir aux anciens schémas. Si vous êtes sérieux au sujet de la transformation, minimisez ou éliminez ces béquilles chimiques, au moins pendant les 90 premiers jours. Deuxièmement, la pornographie. Rien ne détruit la polarité masculine plus rapidement que la consommation régulière de pornographie. Elle entraîne votre cerveau à une satisfaction facile et passive, l'inverse de l'énergie conquérante que vous cultivez. Troisièmement, la validation sur les réseaux sociaux. Chaque fois que vous publiez quelque chose, en cherchant des likes et des commentaires, vous alimentez le même circuit de validation externe qui vous maintient faible auprès des femmes. Utilisez les réseaux sociaux stratégiquement pour construire de la valeur, pas pour mendier de l'approbation. Quatrièmement, les relations toxiques. Si vous avez des personnes dans votre vie qui vous drainent constamment votre énergie ou sabotent votre croissance, il est temps de fixer des limites strictes ou de les couper complètement. Votre transformation est trop précieuse pour être sabotée par des vampires énergétiques. Je vais maintenant partager une technique avancée qui accélère considérablement cette transformation. Elle s'appelle l'immersion identitaire. Une fois par semaine, réservez 3 heures pour une immersion totale dans votre nouvelle identité. Habillez-vous comme l'homme que vous êtes en train de devenir. Allez dans un endroit où personne ne vous connaît, un quartier différent, une ville voisine. Pendant ces 3 heures, soyez complètement le nouveau vous, sans aucune référence au passé. Abordez des inconnus avec une confiance totale. Entrez dans des boutiques de luxe comme si vous y apparteniez. Asseyez-vous dans des cafés chics avec la posture d'un PDG. Flirtez avec les femmes comme si vous étiez l'homme le plus désirable de la planète. Le secret est que dans ce contexte, où personne ne connaît votre ancien moi, il n'y a pas de résistance sociale à votre nouvelle identité. Vous pouvez être totalement libre d'expérimenter et d'incarner. Ces séances d'immersion créent des références puissantes pour vous montrer que votre nouvelle identité est réelle et possible. Et voici quelque chose de fascinant sur l'attraction que peu d'hommes comprennent. Plus vous devenez l'homme que j'ai décrit, moins vous avez besoin de faire d'efforts pour attirer les femmes. Au début, vous devrez peut-être être plus actif, en engageant des conversations, en créant des occasions. Mais à mesure que votre énergie masculine se renforce, vous devenez un aimant qui attire naturellement. Les femmes commencent à trouver des excuses pour vous parler. Elles se placent près de vous. Elles établissent un contact visuel. Vous passez de chasseur à sélectionneur, choisissant parmi des options abondantes. Cela se produit parce que vous émanez quelque chose d'extrêmement rare dans le monde moderne. Une masculinité authentique, non performative. La plupart des hommes font semblant, jouent un rôle qu'ils pensent que les femmes veulent voir. Mais vous êtes vous-même. Vous émanez une présence authentique. Les femmes ont un radar affiné pour détecter l'authenticité et lorsqu'elles la trouvent, elles sont magnétiquement attirées.
Vous devenez l'oasis dans le désert d'hommes faibles et faux qu'elle rencontre quotidiennement. À mesure que vous progressez dans ce parcours, quelque chose de plus profond se produit. Vous réalisez que l'attraction féminine n'était que la partie émergée de l'iceberg. Les mêmes piliers qui vous rendent irrésistibles pour les femmes vous rendent également plus performants professionnellement, plus respectés socialement et plus épanouis personnellement. Une présence commandante ouvre des portes dans les affaires. La maîtrise émotionnelle améliore toutes vos relations. Le leadership naturel crée des opportunités. La polarité authentique attire le succès dans tous les domaines. Vous découvrez que vous n'apprenez pas vraiment sur la séduction. Vous apprenez sur le pouvoir personnel, sur la façon de vivre en tant qu'homme complet et intégré dans un monde qui tente de castrer la masculinité à chaque occasion, sur la façon d'honorer votre nature essentielle, tout en évoluant au-delà de vos aspects primitifs, sur la façon d'être fort et sensible, dominant et attentionné, sexuel et respectueux, sur la façon de danser entre les pôles sans perdre votre centre masculin. Et ce qui est le plus libérateur de tous, vous vous rendez compte que vous n'avez besoin d'aucune femme en particulier pour être complet. Lorsque vous émanez des 5 piliers, vous êtes complet en vous-même. Les relations deviennent un complément, pas une compensation. Vous choisissez de partager votre vie avec des femmes de qualité, non pas parce que vous avez besoin d'elles pour combler un vide, mais parce qu'ensemble vous créez quelque chose de plus grand. Ce passage de la nécessité au choix modifie complètement la dynamique de vos relations. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous démontrez quelque chose de rare, un engagement réel envers la transformation. La plupart des hommes consomment du contenu passivement, attendant un changement magique sans effort. Mais vous êtes différent. Vous êtes ici, en train d'absorber chaque mot, car vous savez que la connaissance sans action est impuissante, mais la connaissance avec action est un pouvoir illimité. Vous êtes prêt à cesser d'être un spectateur de votre propre vie et à devenir le protagoniste de l'histoire épique que vous méritez de vivre. Voici donc mon défi final pour vous. Au cours des 7 prochains jours, engagez-vous à mettre en œuvre un pilier par jour. Lundi, présence commandante. Mardi, tension calibrée. Mercredi, maîtrise émotionnelle. Jeudi, leadership naturel. Vendredi, polarité masculine. Samedi, intégration de tous. Dimanche, réflexion et planification de la semaine prochaine. Documentez votre parcours. Notez les changements dans les réactions des gens. Observez votre propre transformation intérieure. Partagez vos victoires et vos défis dans les commentaires. N'oubliez pas que la véritable transformation ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus de mort et de renaissance. L'homme que vous étiez doit mourir pour que l'homme que vous êtes en train de devenir puisse naître. Il y aura des moments de doute, d'inconfort, voire de douleur. C'est normal et nécessaire. Toute naissance implique de la douleur. Mais de l'autre côté de ce passage se trouve une vie que vous pouvez à peine imaginer maintenant. Une vie où vous êtes respecté, admiré, désiré, non pas pour ce que vous faites ou possédez, mais pour ce que vous êtes. Une vie où vous vous réveillez chaque matin en vous sentant puissant et déterminé, où vous vous déplacez dans le monde avec une confiance inébranlable, sachant que vous pouvez faire face à n'importe quel défi, où des femmes de qualité se disputent votre attention et vous choisissez avec abondance, pas avec pénurie, où les autres hommes vous respectent et recherchent votre leadership, où vous vous regardez dans le miroir et voyez l'homme que vous avez toujours su pouvoir être, vous souriant en retour. Cette vie n'est pas une fantaisie, c'est une possibilité réelle qui attend votre courage pour la revendiquer. Les 5 piliers que j'ai partagés sont la carte. Votre volonté et votre détermination sont le véhicule. Le voyage commence au moment où vous décidez que la médiocrité n'est plus acceptable, que vivre à l'ombre de votre potentiel est une trahison envers vous-même, que vous méritez et que vous allez conquérir la vie extraordinaire pour laquelle vous avez été créé. Alors quel sera votre choix? Allez-vous fermer cette vidéo et retourner à la vie ordinaire en espérant que quelque chose changera magiquement? Ou allez-vous accepter l'appel à l'aventure et commencer, dès aujourd'hui, le voyage de transformation qui va complètement redéfinir qui vous êtes et ce qui est possible pour votre vie? Le choix vous appartient et à vous seul. Mais sachez que si vous choisissez le chemin de la transformation, vous ne serez pas seul. Il existe une fraternité d'hommes engagés dans l'excellence qui attendent de soutenir votre voyage.
Si ce contenu a résonné avec votre âme, si vous avez ressenti l'appel à réveiller votre pouvoir masculin endormi, montrez-le maintenant. Laissez votre like comme un engagement public envers votre transformation. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu qui accélérera votre évolution. Activez la cloche pour ne manquer aucune mise à jour cruciale. Et plus important encore, partagez cette vidéo avec d'autres hommes qui ont besoin de se réveiller. Ensemble, nous pouvons créer une révolution de conscience masculine. Dans les commentaires, je veux savoir lequel des 5 piliers vous sentez que vous devez développer le plus urgemment. Soyez précis sur vos défis actuels afin que je puisse créer du contenu adapté à vos besoins. Votre vulnérabilité authentique accélère non seulement votre propre transformation, mais inspire également d'autres hommes à commencer leur voyage. N'oubliez pas que le faire aiguise le faire et que les hommes engagés dans la croissance se renforcent mutuellement. La prochaine vidéo ira encore plus loin en révélant les techniques secrètes de conversation qui créent une connexion instantanée et un désir incontrôlable. Vous apprendrez la structure exacte des conversations qui séduisent au niveau subconscient et comment les mettre en œuvre naturellement dans toute interaction. C'est un contenu que littéralement aucune autre chaîne ne partage, car il est trop puissant. Assurez-vous d'être abonné avec les notifications activées pour ne pas le manquer. Jusqu'à là, rappelez-vous d'une chose. Vous avez déjà en vous tout ce dont vous avez besoin pour devenir l'homme que vous souhaitez être. Les piliers que j'ai partagés ne sont que des outils pour rêver.